à tous, c'est Mélie sans Mélo. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu particulier pour une vidéo un peu particulière. Puisque on va ensemble regarder le contenu de ma pile à lire. Donc ma pile à lire, c'est la petite bibliothèque qui est là. Pour sélectionner les lectures rapides. Alors, lecture rapide, c'est les lectures jeunesse, les lectures courtes, les lectures graphiques. Tout ce que je peux lire rapidement, puisque si vous avez suivi les vlogs, si vous avez suivi peut-être le bookshelf tour ou les dernières vidéos où je l'évoque, nous avons prévu de déménager pour janvier. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 16 septembre, donc ça va venir très vite. Et je ne pourrai pas emmener mes livres, mes bibliothèques, donc tout ce qui est là va aller hiberner pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Donc l'idée c'est de diminuer ma palle. J'aurais dû m'y prendre depuis longtemps, vous me direz, mais diminuer ma palle de tout ce que je peux lire vite, très vite. Et comme ça après ce sera peut-être plus simple pour moi de faire le tri dans ce que j'emmène, parce que je vais quand même emmener quelques livres, mais très clairement si je me souviens bien, ma palle physique est constituée de, je vais vous le dire, je sais pas pourquoi j'essaie de faire ça de mémoire, ça ne sert absolument à rien. Alors hop, que dit Livre Addict, sachant que Livre Addict doit en avoir un de retard je pense. A few moments later. 103 livres. J'ai 103 livres papier dans ma pile à lire, ce qui est beaucoup très clairement. Après il y en a qui sont pas rangés là, typiquement le jardin au sang secret et la colline au sang fée. Mais voilà, j'ai on va dire une centaine de livres papier et je pense pas pouvoir en emmener plus d'une vingtaine. Donc j'ai fait un calcul très simple. Voilà, on va aller voir les stats ensemble. Et les stats disent qu'en moyenne, c'est une moyenne, je lis à peu près 8 livres par mois. C'est-à-dire il y a des mois où ça se passe très bien, genre mars, je pense qu'en mars j'étais en arrêt. Ah non, en mars j'ai lu des albums et des, et des mangas, donc ça aide. J'en ai lu 12, en juin j'en ai lu 12, mais pareil... Ouais, j'ai quelques BD quand même. Sinon ça tourne entre 6 et 8. Donc on va dire 7 livres par mois. On va dire qu'on table sur octobre, novembre, décembre. Donc une vingtaine de livres. Voilà, et ça paraît très peu. Donc l'idée c'est dans cette pile à lire de sélectionner les 20, enfin les 20. Une vingtaine de livres qui se lit très vite. Comme ça j'espère finir pour novembre. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a 2 livres qui ne sont pas là dedans mais que je veux lire avant de partir pour terminer un cycle de relecture, et ce sont mes relectures des Pierre Bottero. Il me reste la 8e porte, c'est ça, et les âmes croisées qui sont les 2 derniers de toute ma relecture à faire. Donc ça fait déjà 2, donc on va dire qu'il faut que je trouve, allez, 17, 18 livres, 19, allez, 19 livres. Bref, c'est parti. Déjà très clairement j'ai ces deux-là. Ces deux-là qui vont se lire même pas 1 heure chacun, donc c'est les BD de Emma, donc Des princes pas si charmants et Des lignes et des cailloux. Des lignes et des cailloux c'est la dernière, c'est celle qui est parue là. Tout récemment, c'est pour ça que je l'ai en grand format. Donc ça, je sais même pas si je dois les compter dans les 19 parce que ça va se lire très vite, mais vous savez quoi, on va les compter. Voilà, donc là ça fait déjà 2. La partie là de ma pile à lire, c'est mes young adultes jeunesse, enfin en gros c'est mes grands formats de fantasy, et il y a quand même beaucoup de young adultes de jeunesse, donc nécessairement c'est ce qui se lit le plus vite. Donc très clairement Rita de Marie Pavlenko, que je viens d'acheter, oui, qui va se lire je pense relativement vite vu les marges. Hop, voilà, il y a moins de 300 pages, globalement ça ressemble à ça, donc c'est quand même très aéré. Ouais, je pense que ça peut se lire très vite. J'ai l'impression qu'il y a une tache de chocolat derrière là. Oui, voilà. Hop. De la même manière, un livre que j'ai acheté là au livre sur la place, bah, comme Rita, hein, c'est Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud.
Je ne savais pas qu'il serait au livre sur la place, donc je n'ai pas pris le tome 1 à lui faire dédicacer, donc je lui ai acheté son tome 2 parce qu'ils sont beaux, voilà, il y a toujours d'aussi belles illustrations, et c'est pareil, hein, ça, voilà, il y a 200, on va dire à peu près 300 pages, sachant qu'il y a des illustrations assez souvent que c'est écrit très très gros, donc c'est pareil, ça je pense que ça va. Donc nous sommes à 4, ensuite, pareil, un de mes derniers achats, en fait, oui vous voyez surtout mes derniers achats en premier parce que c'est ceux qui sont rangés le plus proche, hein. Donc le premier jour de paix de Elisa Behram, alors c'est écrit beaucoup plus serré, d'ailleurs c'est de chez qui? C'est La Talente, hop, j'en ai entendu beaucoup de bien, on m'a dit que c'était une utopie, je crois que il y a des livres sur Instagram qui conseillaient ce roman si je ne me trompe pas, donc voilà, il me fait très très envie et il fait 184 pages, ça peut le faire, enfin ça peut le faire, oui. Donc là pour l'instant j'en ai 5 et sur ces 5 là je pense que en une semaine c'est réglé. Mais ne tuons pas, enfin ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne tuons pas l'ours avant de vendre sa peau, hein. Alors ensuite, tac, voilà. Ça, c'est pareil, je crois que c'est une utopie. C'est écrit un peu plus densément, c'est chez Argyle. Le dernier Argyle que j'ai lu c'était La Cité diaphane, ça avait été dur et long à lire. Pareil, Le Chien du Forgeron c'était quelque chose de dense alors que c'est des livres qui sont quand même pas si conséquents que ça. Celui-là il fait 199 pages, on voit on est sur des livres courts, c'est Un pays de fantômes de Margaret Killjoy et celui-là je l'ai pris suite à l'avis de Pico Books. Ensuite, deux autres jeunesses, c'est vraiment des livres que j'ai achetés très récemment. Coucou toi. Coucou. Celui-là je viens de l'acheter et de le rajouter à ma palle. C'est Magic Charlie, le tome 3 de Audrey Alouette. Alors hop, celui-là il est un peu plus conséquent. Voilà, il fait quand même 532 pages, mais j'ai vraiment envie de terminer cette saga avant de partir. Comme ça, c'est fait. Coucou mon chat. Si j'essaie de la lire plus tard, je risque d'avoir tout oublié, ça aura plus aucun intérêt. Donc voilà, je tiens à la lire avant de partir. Je pourrais dire ça de beaucoup de sagas, hein, on va pas se mentir. Mais bon, celle-ci, comme j'ai lu le tome 2 il y a pas si longtemps, même si c'est le seul, d'ailleurs je vous ai dit que je le ferais, mais pour l'instant je crois que j'ai pas eu l'occasion de lire d'autres tomes de saga. Celui-là j'avais quand même fait une fiche résumée du tome 2 pour pouvoir ne pas être complètement perdue en commençant le tome 3. Mais bon, voilà, si je le lis assez vite, la question ne se posera pas. De la même manière, j'aimerais lire Absolu de Margot Dessène, Les Mobilisés. Alors là, c'est déjà un peu plus dense, mais c'est du young adulte. Il fait 540 pages à peu près. Mais j'en ai vu que des bons avis, je pense que ça peut se lire rapidement. Alors je le mets de côté et peut-être, voilà, peut-être pour celui-là. Celui-là c'est sûr que je l'emmènerai avec moi, pour moi ça rentre pas vraiment dans les lectures, c'est plus développement personnel. Le Déraciné de Naomi Novik, je vous avoue j'ai bien envie de le lire, mais en même temps je sais très bien que lui il est trop long à lire. Dans ceux-là, j'ai peur que ce soit que des grosses pavasses. J'ai Un étranger en eau Londres qui est aussi un Argyle. Mais là, c'est un Argyle un peu plus conséquent. Donc je ne sais pas, peut-être. Et puis ça, tout ça, bof, là-dedans, il n'y a rien qui me cause. Alors, le Lionel Davoust, très clairement, non, ça va pas être possible. Il fait 700 pages et c'est écrit comme ça, donc ça malheureusement ça ne va pas être possible. Peut-être celui-là ce serait pas mal que je le lise, je sais même pas, le truc c'est que je sais même pas si je l'ai compté dans ma pile à lire. 226 pages aux éditions du Chat Noir, c'est une anthologie avec 9 nouvelles. Voilà, je pense que ça vaut le coup de le sortir. Ah pareil, hop là,
Celui-ci, c'est une nouvelle, hein, très clairement. Il fait 96 pages, c'est écrit gros quand vient le dégel. Donc voilà, j'espère qu'ils sont dans ma palle livre addict. Normalement tout y est, mais bon. Ensuite, ah si, alors ça du coup ça compte pour 2 livres. Il faudrait que je termine le Prieuré de l'Oranger, puisque je l'ai emprunté et que j'aimerais le rendre avant de partir, même si c'est un emprunt fait à mes belles-sœurs. Donc a priori ce seront toujours mes belles-sœurs, mais j'aimerais bien les terminer. Donc ça va compter pour 2 parce que même un seul, ils sont monstrueux. Ceux-là, ils se lisent super vite, vraiment très très vite. J'ai le tome 2 et le tome 3 de les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Je sais que j'avais lu le 1 très vite, mais bon, après c'était pas non plus un incontournable exceptionnel, donc bon, pour moi c'est pas un truc que j'ai envie de lire là comme ça maintenant. Alors celui-là, donc Le Château solitaire dans le miroir. Le truc c'est qu'il est dense, hein, il fait plus de 500 pages. Le truc c'est que je le vois passer partout, donc ça y est, là le manga est sorti, ils ont fait une édition reliée. Donc j'aurais bien aimé le lire avant de partir, avoir beaucoup de peut-être je crois. Du coup ça non, ceux-là on a dit non. Ensuite ici globalement j'ai des suites de séries et des livres que je ne vais probablement pas lire, en tout cas pas maintenant, hein. Je ne sais pas. Donc j'ai À l'ombre du manoir de Lizzie Felton et Les Chuchoteurs, le prince des oubliés. C'était des services presse du Chat Noir quand on était en partenariat avec eux. Je ne sais pas. Voilà, c'est pas des livres que j'ai demandé parce qu'en fait avec le Chat Noir c'est un peu particulier. Ils nous envoient tout leur catalogue sur 1 an. Et on doit juste en parler en fait, enfin en parler au moins en book haul, tout ça, enfin présenter la sortie du livre. Il n'y avait pas d'obligation de le lire. Maintenant j'avoue qu'on a fait avec Mélo un peu le tri dans ce qu'on avait vraiment envie de découvrir et ce qui nous tentait un peu moins, et ces deux-là sont un peu passés à la trappe. Celui-là j'aurais pu parce qu'il était dans le Plib je crois. Mais ça me tentait pas trop, et comme j'ai eu quelques déceptions dans les livres qu'on avait reçus, je me suis pas forcée. Du coup, il y avait aussi celui-là. Alors celui-là m'intrigue davantage. Je me demande si Mélo l'a pas lu d'ailleurs. Rêver double de Mina M. Je vais le mettre en peut-être celui-là. C'est 347 pages. Ça parle d'onirisme, conte. Bon écoutez, peut-être. Ma pile de peut-être... 10, j'ai déjà 10 livres, donc globalement je peux en mettre que 10 de plus on va dire. Allez, soyons sympas, c'est parce qu'il y a 2 BD. Quitter les mondes d'automne, en fait depuis que j'ai lu le dernier Émilie Kerbalek, je vous avoue que celui-là m'intrigue encore plus. Je sais plus qui avait donné un avis super positif sur celui-ci. Je sais plus, en tout cas il faisait partie des livres à lire du Monde. Vous savez, le Monde sort une liste je crois des livres SFFF à découvrir et il en faisait partie, et comme c'est de la SFFF francophone, et je pense qu'il est dans le Plib, sûrement. Voilà, lui peut-être, mais je sais qu'Émilie Kerbalek c'est pas le truc qui se lit super vite quoi. Alors Robin Hobb, le soldat chaman, l'intégrale 1, c'est aussi une contribution. Je vais le garder de côté, c'est Robin Hobb, mais je sais que je vais pas le lire maintenant. Robin Hobb en fait j'aimerais beaucoup relire l'Assassin Royal, mais bon ça c'est mort, surtout que je l'ai même pas prévu dans ma liste des relectures, mais le fait que mon conjoint ait lu le tome 1, ça m'a grave donné envie de le relire, on va pas se mentir, et je me dis que ce serait peut-être plus facile d'enchaîner ensuite sur justement il est là. Voilà, reprendre Le Fou et l'Assassin, mais celui-là il traîne dans ma pile à lire depuis le début de la chaîne, depuis 6 ans, donc un peu plus de même de 6 ans, et j'ai complètement oublié le tome 1, voilà. Et en plus c'est de l'encre et de la magie qui a sorti un post sur Insta qui est super intéressant sur l'ordre de lecture de l'Assassin Royal, et en fait tout est lié avec les aventuriers de la mer et je crois la cité des anciens. Sauf que les aventuriers de la mer, moi j'ai essayé de commencer en audio, on en a déjà parlé, j'ai pas kiffé.
Mais paraît-il que c'est important surtout pour ce cycle-là, je crois. C'est beaucoup trop dense. Voilà, c'est beaucoup trop dense. Peut-être que je l'emmènerai, il fera peut-être partie de ceux... Oh purée, ouais, 500 pages écrits comme ça, mais où sont les marges? Où sont les marges, les gars? Là j'ai les 3 tomes, alors je sais qu'il y a un tome 5 qui est sorti, des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. J'avais eu un peu de mal avec le tome 1 qui avait été très lent, donc vous vous en doutez, ça ne fait pas partie des livres que je vais lire avant de partir. Mais bon, voilà, je l'ai pris en audio, donc on verra si ça passe mieux en audio. En tout cas ils sont très beaux. Van Gogh, c'était un truc que j'avais trouvé, mais c'est marrant d'ailleurs parce que je l'avais trouvé en Irlande. Alors celui-là peut-être, pourquoi pas. Honnêtement, il fait 370 pages, c'est je crois de la jeunesse, c'est écrit relativement aéré, peut-être. Les mondes magiques de la croisée des mondes de David Colbert, et en fait c'est une explication de texte de la trilogie de Philippe Pullman. Donc bien sûr, comme vous savez que je suis absolument fan, je l'ai emprunté à Mélo et je pense que je vais le lui rendre et essayer de me l'acheter. Ceci, je l'avais acheté au Puy du Fou, je vais le lire. Ensuite, ces deux-là, ceux-là en fait je les lirai dans le cadre de ma relecture complète, hein, c'était ça. Ah non, c'est une frise chronologique avec les différents cycles. Incroyable. Hop. Donc voilà, ceux-là c'est sûr que je ne les lirai pas maintenant. Il faudrait que je lise, mais j'ai peur que ça me prenne beaucoup de temps. Tu fais combien de pages? Oh non, 300 pages. Allez, on va le lire parce que de toute façon on va pas pouvoir l'emmener. Calam, celui-là c'est sûr à 200% que je le lis avant de partir, même si il fait 600 et quelques pages. Je veux le lire parce que c'est une duologie, donc j'ai envie de le terminer. J'avais pas trouvé le tome 1 absolument exceptionnel, mais ça se lisait vite et j'ai bien envie de connaître la fin parce qu'il me semble qu'il y avait un petit retournement de situation à la fin du tome 1, donc voilà. Donc celui-là, oui. Ce qui est pas mal, c'est que dans ma pile à lire, j'ai certes 100 et quelques bouquins, mais j'ai beaucoup de tomes 2, 3 et ainsi de suite. Donc en fait, il y a des trucs que je peux pas lire tant que j'ai pas lu le tome 2. Je sais pas si vous voyez. Alors, Inferno de Dan Brown, je me demande, je pensais l'avoir pris en audio. Tiens. Quand on prend des livres Quand on prend des livres en occasion, parfois on a des petites surprises. Donc là j'ai un certain Maxime qui a reçu une carte postale de ses parents de Bretagne. Bref, voilà. Généralement ça se lit plutôt vite les Dan Brown, donc je vais peut-être le mettre dans la pile peut-être. Je sais pas si vous voyez si vous le voyez, la pile peut-être qui grossit. Hein. Bon, on a terminé la partie grand format et fantasy. Ben on va s'attaquer à celle-ci maintenant. Hein. Voilà. Celui-là, je pense le lire avant de partir quand même, parce qu'il fait 200 pages et que c'est un Laurent Godet et que je pense qu'il va se lire vite, même si c'est écrit tout petit. Hein. C'est La mort du roi Songor. Donc celui-là, je le mets de côté dans les trucs à lire. Le Kate Morton, non, parce que je le garde pour l'été.
Le miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, je vous avoue que pourquoi pas. Il est long, mais je sais, pour avoir lu, à chaque fois je n'y vais pas parce que j'ai l'impression que c'est énorme, mais en fait ça se lit tellement vite et c'est tellement drôle que là, direct ça va dans la catégorie peut-être. Et l'anomalie, j'ai lu que c'était de la... C'est un cadeau de mon mari, prix Goncourt, et j'ai lu en fait qu'il est dans la fameuse liste du Monde dont je vous parlais plus tôt. Donc j'hésite, peut-être. Ma pile peut-être qui ne ressemble à rien. Fleur captive de Virginia C. Andrews, c'était un conseil de Margot Liseuse qui disait quand même de le prendre avec des pincettes. Oh mon dieu, c'est écrit tout petit. Hop. Dans les histoires de famille, tout ça, donc c'est pareil, celui-là, je ne pense pas le lire avant de partir. Ah, mais celui-là, ce que le jour doit à la nuit, je vais le sortir de ma pile à lire parce que je l'ai lu, enfin je l'ai écouté, ce livre, voilà. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, ça c'est une autre histoire. Ah, ça, je veux le lire avant de partir, c'est sûr, Les enfants sont rois, parce que il fait... 345 pages et c'est quand même écrit relativement gros. J'ai au moins envie de le commencer. Ça c'est sûr. Après est-ce que je le finirai ou pas, je ne sais pas. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Celui-là, je vais me le garder. Je vais le garder pour quand je serai partie. Je pense que ça peut me faire chaud au cœur. C'est des livres qui me plaisent toujours. Alors après, celui-là, c'est un de ses premiers. Donc je ne sais pas si je l'aimerais autant que les derniers. Mais Virginie Grimaldi, c'est un peu lecture qui fait du bien, quoi. Chouchou. Ça, ce sont ceux que je n'ai pas lus pendant le Sweetie Gourmet Challenge. Qui n'est pas fini, mais je sais d'avance que je ne les lirai pas. Donc c'est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Et Briser en nous la mer gelée, donc je pense que je ne les lirai pas avant de partir. Même si encore une fois, on va dire 90% des livres qui sont dans cette pile à lire, j'ai envie de les lire. Hein. Voilà. Et ensuite La plus secrète mémoire des hommes. J'avais voulu commencer en audio, mais c'était beaucoup trop... ça demande beaucoup trop de concentration, donc je sais d'avance que c'est une lecture qui va être longue. Même s'il n'est pas si long en soi, mais j'y arriverai pas. Ok, nous revoilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réorganisé un peu tout ça. Et là, en fait, j'ai mis les livres peut-être, et devant, je mettrai les livres sûrs à lire. Voilà, on va faire ça comme ça. Et le reste, bah de toute façon, se trier un peu à l'arrache. Enfin, c'est pas à l'arrache, je veux dire, là j'ai mes poches et mes adultes. Là j'ai plus tout ce qui est fantasy et contemporain young adulte. Et là, du coup, j'ai mes peut-être. Et franchement, de toute façon, on s'en fout de comment c'est rangé parce que ils ressortiront probablement pas de cette étagère autrement que dans un carton. Hein. Donc voilà. Maintenant, mes VO et... C'est assez terrible parce qu'il y en a certains qui ont fait l'aller-retour déjà en Irlande. Et donc qui vont peut-être refaire l'aller-retour. Hein, on ne sait pas. Alors... j'aimerais bien lire celui-là, Messenger de Lois Lowry parce que c'est tout court et que ça me permettrait d'avancer dans une saga. Il fait 142 pages. Voilà, on va dire que je vais le lire.
Celui-là, je veux le lire avant de partir. Je veux le lire, il fait 600 pages. Mais ça me ferait trop mal de pas le lire alors que j'ai tellement aimé le tome 1 que je me suis précipitée dans une librairie anglaise en France pour l'acheter. Et bah celui-là, vous savez quoi, je vais le sortir de ma pile à lire parce que j'ai jamais avancé, j'ai jamais trop voulu y retourner, donc voilà, c'est bien mais sans plus, hein. J'étais à la page 194, je l'ai jamais fini. C'est dommage, c'était sympa, mais bon, je sais qu'en plus c'est une longue série, donc oh, mais ça a l'air trop bien, c'est ça le problème. Écoutez, en plus je me souviens pas trop mal du début, donc bon. Ink et Everless, c'est pareil, c'est des sagas de mon adolescence qui me faisaient trop envie à l'époque. Je les ai trouvés d'occasion sur Vintage, je crois, je les ai achetés à La Magie des mots, je crois, sur Insta. Donc voilà, je les ai toujours pas lus, hein. Sans surprise. J'avais commencé Marqué, je crois, mais j'avais pas avancé plus que ça. Et ensuite, ça c'est 2 livres que j'avais achetés neufs, il me semble. The Girl in Red, voilà, je crois que Mélo l'a lu, mais pas moi. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et celui-là, je l'ai acheté à Londres, The Castle of Tangled Magic de Sophie Anderson. Celui-là, éventuellement, peut-être, il va être dans la pile, et peut-être celui-là. Voilà, bah, j'ai plus qu'à tout ranger maintenant. Nous avons dit à lire absolument avant de partir, on est à combien là les gars? Sachant que j'ai toujours les 2 relectures. Hein, Et ça veut dire aussi que je vais pas avancer dans mes relectures, notamment de l'épouvanteur. Hein. J'aurais pu me mettre ça comme objectif aussi, ne lire que ça, mais bon. Hop, alors où est-ce qu'on est ici? Oh la vache. Je pense que l'objectif est un peu haut. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 avec le Shannon Messenger bis. Bah écoutez, on est pas trop mal là. Mais pas mal du tout. Bon, sachant que la VO c'est quand même un peu plus long à lire. Hein. Allez, bah, je vais les ranger et puis il n'y aura plus qu'à les ressortir. Hop. Je vais peut-être même pouvoir lire le petit VO jeunesse. Hein. Peut-être, éventuellement. Alors, donc pour résumer, on a dit Alice de l'autre côté du miroir et Vendée, l'Anjou, la Bretagne et le Poitou. Bon, on va mettre celui-ci aussi, donc de Castle of Tangled Magic. Donc c'était l'auteur de The House with Chicken Legs que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment jeunesse. Pour le coup, c'est pareil, il y a des illustrations. C'est écrit relativement gros. Bon. Ça peut être une belle remise en jambe avant le départ. Ça c'est de l'adulte. Les enfants sont rois. Ensuite, si... mais du coup ça laisse pas de place trop à mes peut-être. Hein, donc ici c'est des nouvelles. Ça c'est une nouvelle aussi du Chat Noir. Plutôt pour l'automne. Bah, du coup, pour l'instant je sais pas vous, mais ici l'automne n'est pas encore arrivé. Magic Charlie, le tome 3. En fait ce serait marrant que je me fasse une estimation, genre je mette une estimation de lecture sur chacun de ces livres et que je vois si ça rentre dans ce que j'ai prévu ou pas. Ce serait assez drôle ma foi. À voir, peut-être dans une autre vidéo vous me direz. Ensuite ici on a Un pays de fantômes et Le premier jour de paix, donc a priori 2 utopies. Hop. Plutôt adulte. Ici on a un Laurent Godet, La mort du roi de Songor. Vous connaissez ma passion pour Laurent Godet, d'ailleurs ça c'est plutôt
on va mettre là les poches. Voilà. Calam, le tome 2 de Paul Béorn pour finir une duologie. Ensuite, les Mémoires de la forêt pour avancer dans une saga. Rita de Marie Pavlenko. Les 2 Emma qui sont des graphiques. Voilà. Et ensuite mes 2 VO, donc Messenger de Lois Lowry et The Kingdom of Copper. Hop, qui rentre tout pile ma foi. Est-ce que c'est pas trop beau? Est-ce que c'est pas genre fait exprès? Tada! Voilà, donc ça c'est ceux qui sont sur le devant, là c'est ceux que je veux lire, dois lire avant de partir. Et dans les autres il y aura un tri du coup entre ce que j'emmène, ce que j'emmène pas. Sachant du coup comme vous l'avez vu que dans mes 105 livres dans ma pile à lire, donc là si j'arrive à en lire une vingtaine déjà on va descendre à 80, lol. Après dans les 85 qui vont rester il faut voir que il y en a une quinzaine visiblement qui vont par paire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle est un peu longue je pense, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus, lesquels vous m'encouragez à sortir. Je vous avoue que j'en ai profité pour faire, enfin voilà, une vision du tri que je vais faire parce que je pense qu'au moment de faire les cartons, comme toujours, il y aura un tri qui sera fait. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.